Pierre Gane, qui dites-vous que je suis? La réponse personnelle de la foi, réponse personnalisante et libérante. Dans le mouvement même de la foi critique, ce qui est un pléonasme, il y a même plus que cela. Non seulement je critique mes appartenances, mes conditionnements, mais je suis aussi amené à une critique autrement pénétrante. Celle de ma théologie, de la conception que je me fais de Dieu. Quel Dieu attends-tu? Qu'attends-tu de Dieu? Qu'espères-tu? Cette critique de ma théologie, dans le mouvement même de la foi, est identiquement critique de mon espérance. Qu'est-ce que j'espère au fond? Jésus demande bien « Qui dis-tu que je suis par rapport à Dieu ?» Non pas d'un point de vue partiel, mais d'un point de vue total, qui va engager la totalité de ta vie, de ton expérience. Autrement dit, du point de vue de ton espérance. Il est impossible d'adhérer au Christ sans être amené à cette critique. Il y a évidemment des degrés. Certains suivaient le Christ d'abord sans faire beaucoup de sacrifices, mais ils commençaient à se compromettre bon gré mal gré, étant donné la situation globale où se trouve le Christ au sein de son peuple. Ils commencent par le reconnaître comme un prophète. Il n'y avait pas eu de prophète depuis longtemps, mais Jean-Baptiste en annonce, proclamant qu'un temps décisif se prépare. Le royaume de Dieu est proche. Pour eux donc, c'est d'abord un prophète, un homme envoyé de Dieu. Ça commence comme ça. Puis vient en gros l'étape messianique, ce qui est beaucoup plus. Non seulement il est un prophète, mais il est le prophète. Es-tu le prophète? Demandaient les Sadducéens et les pharisiens à Jean-Baptiste. On voit bien que tu es un prophète, mais es-tu le prophète, le décisif? Il s'agit là de l'espérance messianique. Et je crois que très tôt, les contemporains du Christ, ceux qui s'approchaient ou s'éloignaient de lui, adhéraient à lui ou le refusaient de ce point de vue-là. En effet, cette démarche où je ne puis pas être remplacé, où j'ai le courage d'être moi-même, est exactement le contraire de l'individualisme. Elle est personnelle, c'est-à-dire ouverte. J'y engage une espérance collective, bien plus que mon petit moi. Cela ressort très nettement dans les évangiles. Au chapitre 18 de Saint Luc, par exemple, un aveugle au bord de la route, à l'entrée de Jéricho, mendie. Il entend le piétinement de la foule. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-il. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il entre en excitation et se met à gueuler. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. On le rabroue. Pourquoi? Il ne dérangeait apparemment personne en pleine rue. Mais si, quelque chose dérangeait. C'était fils de David, justement. Il ne s'adressait pas à un guérisseur quelconque. Il ne considérait pas le Christ comme un rebouteux extraordinaire, ce qui aurait pu être le cas. Ceux qui s'approchaient dans la foi engageaient plus que leur petite individualité. Ils engageaient leur personne, ce qu'il y a d'ouvert dans l'homme, la promesse d'universel qu'il y a dans tout homme digne de ce nom et dont il ne sait pas ce que c'est au départ. Ça s'appelle une espérance. Une espérance est toujours collective. Ce n'est donc pas un mouvement individualiste. L'aveugle appelle Jésus fils de David. C'est une référence à des siècles de tradition et d'espérance. Mais c'est aussi une référence aux autres qui partagent cette attente. Reconnaître que cette attente se réalise en Jésus-Christ. On lui dit « Tais-toi, tu vas encore nous faire des histoires avec les autorités. » C'est une appellation messianique. Tous ceux dont le Christ dit « Ta foi t'a sauvé » ont engagé en ce sens plus qu'eux-mêmes. Ou plutôt, s'étant engagés vraiment eux-mêmes, ils ont engagé du même coup ce qu'ils portaient en eux d'universel. La foi est le seul lieu, à ma connaissance,
où le personnel et l'universel s'unissent. Je n'en vois pas d'autre. On peut le vérifier par expérience. Car dans l'humanité telle qu'elle va, on dirait que jamais les hommes n'ont pu concilier la vie personnelle et la vie collective. C'est frappant. Ou bien on va sacrifier la vie personnelle et la liberté la plus intime pour la communauté, ou bien on va sacrifier tout ce qui est communauté à une vie enfermée sur elle-même. Un des maux de l'humanité, une de ses maladies, c'est cette impuissance à concilier le personnel et l'universel, qui fait qu'on oscille frénétiquement d'un extrême à l'autre, soit à grande échelle, soit à petite échelle. C'est pourquoi j'admire les gens qui considèrent la communauté comme la panacée de l'universel. Il n'y a rien de plus difficile à réaliser. Or, quand Jésus dit à l'aveugle de Jéricho, « Ta foi t'a sauvé », il reconnaît que cet homme s'est engagé lui-même, qu'il a eu le courage d'être lui-même, d'aller à contre-courant et de courir des risques. Il a engagé l'espérance de tous. On le voit à cette appellation, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, malheureux, qu'est-ce que tu racontes? Mais lui crie de plus belle, et Jésus dit de le lui amener. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Seigneur, que je voie. Eh bien, vois, ta foi t'a sauvé. La foi réalise partiellement, inclut logiquement cette rencontre du personnel et d'une ouverture universelle, c'est-à-dire d'une espérance. Qui dis-tu que je suis par rapport à Dieu, c'est-à-dire pratiquement par rapport à ton espérance? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il y a une critique de mon espérance, c'est-à-dire de ma théologie vécue. Les disciples, les apôtres, et c'est cela la foi chrétienne, sont finalement arrivés à cette conclusion ou attitude pratique. Je puis attendre de cet homme appelé Jésus de Nazareth tout ce que normalement on attend de Dieu. C'est ça l'incarnation. L'expliquer dans des langages philosophiques, théologiques et autres, c'est secondaire. Non pas sans importance, mais secondaire. Ça vient après. Je puis attendre de cet homme tout ce que normalement je puis attendre de Dieu. J'espère de cet homme tout ce que j'espère normalement de Dieu. C'est ça la foi de la Pentecôte. Il n'y a pas d'autre nom, d'autre personne donnée aux hommes en qui on puisse être sauvé. On ne peut dire cela que de Dieu, à moins de blasphème. C'est d'ailleurs pourquoi l'homme qui ne croit pas en l'incarnation a raison de prendre comme blasphématoire la foi chrétienne. Beaucoup de gens refusent l'incarnation par un souci en eux de la grandeur de Dieu, grandeur mal comprise, certes. Plus je vais adhérer au Christ, plus ma théologie même, c'est-à-dire mon espérance, va être critiquée et mise à mal. Plus je vais approcher de la foi vraiment consciente, c'est-à-dire je puis attendre de cet homme tout ce que je peux attendre de Dieu, et je dois l'attendre de lui, sachant qui il est, plus je vais passer par une critique impitoyable de ma théologie. Dieu sait ce que je peux mettre sous le mot Dieu, et le diable le sait encore mieux. Chrétiens ou pas, qu'est-ce qu'on met sous le mot Dieu quand les imaginations se mettent à travailler? C'est affolant. Mais si j'estime que cet homme me révèle humainement ce que Dieu veut, ce qu'il est, ce qu'il aime, je vais être atteint profondément à la division de la moelle et des os, de l'esprit et de l'âme. Je serai obligé de renoncer à une conception de Dieu qui fait corps avec ma vie, parce que je l'ai reçue depuis mon enfance ou de mon milieu, ou du langage, de la religion à laquelle j'appartiens. Il va falloir que j'y renonce. Critique la plus intime, la plus pénétrante qui soit, et qui est immanente à la foi, qui est la critique de la foi. Le Dieu d'Israël, par les prophètes, avait fait naître l'espérance messianique. On attendait quelque chose de Dieu. On attendait une manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu exactement, en faveur de l'humanité. Depuis les prophètes, les Juifs avaient compris que cette espérance concernait toutes les nations.
Mais comment se réaliserait-elle? Il est clair que toutes les conceptions qu'on se fait de Dieu concernent la puissance. On attendait du vrai Dieu des manifestations de puissance, de libération. Mais là aussi, il y a deux questions inséparables. Libération, puissance de libération. Quelle conception te fais-tu de la puissance de Dieu? Cela veut dire, quelle conception te fais-tu de ta propre liberté? C'est la même critique. Libération de quoi? De quelle servitude exactement? Où sont-elles? Jusqu'où vont-elles tes servitudes? Je n'en sais rien du tout. Dans le mouvement de la foi, immanente à elle, il y a une critique de la puissance de Dieu, ou ce qui revient au même, de ce qui est possible à l'homme. Il est clair que je me fais de la puissance de Dieu des idées étranges, mais je ne m'en aperçois qu'après coup, parce qu'au départ, je crois que ces idées sont très intelligentes, tellement intelligentes que c'est certainement la première fois dans l'humanité qu'on les a eues. Mais si tu t'approches du Christ, dans ce mouvement d'espérance, en répondant personnellement et à contre-courant, en ayant le courage d'être toi-même, tu vas être critiqué dans cette espérance. Ah Seigneur, je vois de plus en plus que tout ce que j'attends de Dieu, je puis l'attendre de toi. Oui, mon petit, mais qu'est-ce que tu attends de Dieu? Mais une manifestation de puissance, de libération d'Israël. Un des scandales des Juifs, précisément, ce n'est pas ce que le Christ disait. Son enseignement, ce qu'il disait, on pouvait le retrouver dans toute la tradition juive, soit dans la Bible, soit dans les Talmuds, les traditions de l'enseignement. Il n'y a pas une phrase du Christ, je crois, dans son enseignement, qu'on ne puisse y retrouver un peu partout. Dans les Talmuds, on peut retrouver toutes les phrases du Notre Père. Jésus-Christ les a fait siennes, tout simplement, et ainsi de suite. Ce n'était pas non plus de se dire le Messie qui les scandalisait. C'était grave, certes, de se dire le Messie, mais pas un blasphème. Les Juifs se disaient que le Messie serait sans doute un prophète extraordinaire. Ce qui les scandalisait, c'était la critique qu'ils faisaient pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, sur les idées qu'ils se faisaient de Dieu. Et ces idées étaient, comme par hasard, des idées de puissance dominatrice en grande partie. Le Christ montrait par exemple que ce que Dieu fait, c'est pour le bien de l'homme uniquement. Comme dit saint Thomas d'Aquin, je cite de mémoire, Dieu ne cherche sa gloire que pour le bien de l'homme. Même le sabbat est pour l'homme. On connaît tous les conflits qu'il y a eu autour du sabbat. Au fur et à mesure que les apôtres, les disciples vivent avec le Christ dans cette foi, ils sont mis à rude épreuve, car Jésus va refuser catégoriquement certaines manifestations de puissance. Justement, celles qu'ils attendaient dans leur naïveté, et moi aussi. C'est écrit noir sur blanc dans l'Évangile. Ma théologie va en prendre un grand coup, elle va être critiquée, non pas sur le plan du langage, ce qui n'est déjà pas mal, peut-être, mais qui n'engage pas beaucoup, mais sur le plan de ce que je vis vraiment au plus profond de moi-même. La foi est critique. C'est cela qu'il faudra redécouvrir. Elle l'est par essence, par nature, si j'ose dire. On l'a perdue de vue aujourd'hui. Alors, étonnez-vous que ça ne tourne pas rond.